Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour vous les scorpions et toute énergie du scorpion, que vous soyez ascendant scorpion, que vous ayez votre signe lunaire, votre signe vénusien en scorpion. En tout cas, je vous remercie d'être parmi nous sur la chaîne et pour partager votre guidance pour le mois de mai. Je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis canal, médium et énergéticienne et donc je propose des accompagnements individuels et des formations en groupe, de façon à vous accompagner à développer vos facultés médiumniques, vos facultés extrasensorielles. Et tout cela se passe dans la joie et la bonne humeur. Donc je me permets de partager aussi l'information. Je vais proposer une future formation en présentiel du 14 au 16 mai. Donc si vous souhaitez développer vos facultés médiumniques et apprendre à vous découvrir dans vos capacités, vous êtes les bienvenus pour cette formation. Donc c'est une formation qui se déroule sur 3 jours, qui se passe dans la joie et la bonne humeur. Et on a toujours des belles surprises qui se déroulent durant cette formation. Et surtout pour vous les scorpions qui êtes associés à l'énergie de l'alchimiste et du sorcier, ça peut vous parler. Voilà. Donc je vais vous proposer une guidance, la guidance du mois de mai. Donc pour cela j'utilise l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan pour aller voir l'astre qui va vous accompagner durant ce mois. Et nous allons compléter avec le tarot soufi pour faire une guidance beaucoup plus générale et détaillée en lien avec vos chakras. Donc mon but c'est de vous accompagner à la fois à avoir une sorte de prévisionnel, de prédictif sur le mois de mai, mais surtout de comprendre comment circuleront vos énergies en vous et ce que cela veut dire pour votre vie de tous les jours. Voilà, donc pour commencer, nous avons l'astre qui va vous accompagner pour le mois de mai, ami Scorpion, c'est Vénus. Vénus c'est l'amour, Vénus c'est le beau, Vénus c'est l'harmonie, c'est la relation bienveillante avec son prochain, c'est la notion aussi de sensualité, c'est l'intimité. Et surtout vous les scorpions, ce qui est super intéressant, c'est que votre signe, c'est à la fois un signe d'eau, donc nous sommes vraiment sur le côté émotionnel. L'eau, c'est quand même en lien avec le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est également la sexualité. Donc vraiment, là, pour le mois de mai 2024, vous allez être amené à vous reconnecter à votre aspect le plus sensuel de votre vie, le plus charnel. Il y a vraiment cette notion comment dire, de reconnexion à son intimité la plus profonde, à son union la plus profonde, parce que Vénus va vous accompagner déjà dans votre thème. Donc si vous êtes scorpion, de votre signe solaire scorpion, il y a vraiment cette notion d'aspect de l'intimité profonde. Parce qu'en scorpion, on est dans des énergies où nous n'aimons pas forcément trop être dans l'apparence, le paraître. Nous avons besoin de profondeur. Et donc là, Vénus va vraiment vous accompagner aller en profondeur de votre intimité et surtout d'avoir des relations des plus profondes et charnelles dans tout ce que vous allez être, dans tous les liens que vous allez créer durant ce mois de mai 2024. Donc c'est super intéressant. Donc justement, nous allons aller voir votre guidance pour voir comment vont circuler vos chakras. Et ce qui m'intéresse surtout, ça va être votre chakra sacré, de voir comment il va être. Allez, à tout de suite. Allons voir votre guidance. Nous allons commencer par vos racines. Donc ça va être votre chakra racine. C'est le pôle énergétique qui permet de descendre vos énergies jusqu'à la terre et d'être connecté à celle-ci. Donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir votre place sur terre, de ressentir que vous avez aussi votre place sur terre. Ça va vous permettre aussi d'avoir toutes les sensations physiques, donc de ressentir aussi votre corps dans son espace. Et également de sentir que votre corps physique, est-ce qu'il va bien ou pas, quelles sont les sensations de votre corps. C'est intéressant parce que je ne l'ai pas encore formulé comme ça pour présenter le chakra racine et donc on va voir ce qui va se passer pour vous dans les racines, mais il y a une notion de sensation, de sensorialité pour vous en tout cas pour le mois de mai.
Et c'est aussi l'aspect de la famille. C'est tout ce qui va vous permettre d'avoir cette sensation d'être en sécurité physique dans votre vie. Donc la famille, le foyer, la maison, la sécurité également matérielle, la notion d'argent. C'est également votre arbre transgénérationnel. Les racines, c'est d'où vous venez. Donc c'est votre arbre, ce sont vos aïeuls, c'est aussi votre héritage. Ce sont également vos enfants. Donc le but, c'est vraiment de voir comment vont circuler ces énergies en vous pour mai 2024. Donc allons-y. Alors, nous commençons assez fort parce que nous avons la notion de jugement. Donc la notion de jugement, c'est la notion de renouveau. C'est la notion de mort et de renaissance. Surtout vous en tant que scorpion, vous aimez bien mourir, renaître, avoir du renouveau dans votre vie. Donc c'est assez, on va dire, similaire à votre énergie, mais c'est renversé. Donc, ce qui me vient pour vous, par rapport à vos racines, qu'est-ce qui se passe ? Il y a besoin de revenir dans votre temple intérieur, là, les scorpions. C'est ce qui me vient spontanément. Comme si vous étiez un peu dispersés en ce moment. Alors je ne sais pas si ça va parler à certains et certaines d'entre vous, mais les énergies sont très très fortes au niveau de la Terre là en ce moment, et vu que justement on me parlait de sensorialité au niveau du corps physique, le corps physique, comme je vous disais, c'est celui qui est aussi rattaché à la Terre, à la matière, et c'est comme si vous aviez eu tellement de sensations au niveau de la Terre qu'il y a un aspect de dispersion. C'est comme si vous étiez en train de... Vous êtes basculé un petit peu sur ce qui est de vos racines. Revenir à votre pouvoir de discernement, justement. Par rapport à vous, par rapport à ce qui est dans la matière. Alors, j'ai besoin de recouvrir cette carte. C'est la première fois que ça arrive durant une guidance pour le moment. Vous êtes le 8e signe. Mais on va voir ce qui va se passer. Parce que il y a quelque chose de très subtil et un peu d'inaccessible pour vous dans vos racines. Alors est-ce que justement il n'y a pas cette sensation aussi que vous êtes impénétrable ou que vous êtes mis tellement en sécurité dans vos racines que c'est difficile d'avoir accès à vous? Alors, un petit message s'il vous plaît, complémentaire pour les scorpions en lien avec leurs racines, s'il vous plaît. Hop, ok. Ouais, de remettre du mouvement. Et nous avons l'impératrice. Vous avez quand même 3 lames majeures au niveau de vos racines. Le jugement, vous avez quand même la roue de la fortune. La roue de fortune qui est au niveau de vos racines, et nous avons l'impératrice. Donc, par rapport à tout cela, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous bloquer sur des changements dans votre vie ? De vous aligner avec foi à votre destinée. C'est comme si vous résistiez au changement là. C'est pour ça qu'il y a un côté inaccessible où non, va pas voir Aurélie parce que là, faut pas toucher. J'ai trouvé mon équilibre, j'en ai marre de mourir et de renaître tout le temps. Sauf qu'en tant que scorpion, si vous avez décidé d'être un scorpion, vous avez décidé d'être un sorcier, un magicien. Et donc d'avoir ce pouvoir de l'alchimiste, de pouvoir mourir, renaître, et de pouvoir gratter le vernis de chaque chose, de pouvoir, enfin vraiment d'avoir la perception hyper affinée de ce qui est au-delà de ce qui paraît être. Et donc là on veut vraiment vous faire, vous transmettre d'avoir totalement confiance à vos racines, d'épouser le changement. L'impératrice, elle est super confiante là. Elle est en totale harmonie, en totale sérénité, et je dirais même en totale prospérité, en totale abondance, avec les changements qui sont en train de circuler dans la vie. Donc je ne sais pas si ça va parler à certains et certaines d'entre vous, mais en tout cas pour vos racines, j'ai cette sensation que c'est comme si vous ne vouliez pas bouger. Mais peut-être par peur, hein, mais un peu
trop camper sur sa position. Parce que là, les racines, ça me renvoie à vos pieds là. C'est comme si, ah c'est bon, j'ai mis mes pieds au sol et maintenant je ne veux plus en bouger parce que ça me pompe trop d'énergie de mourir et de renaître tout le temps. Sauf que vous n'êtes pas fait pour ça ici sur cette terre. Vous êtes fait pour épouser le changement et surtout de vibrer l'abondance, l'amour de la création. Et donc vous avez le pouvoir de le manifester dans la matière parce que vous êtes un scorpion justement. Vous êtes incarné en tant que scorpion. Donc vous êtes là pour incarner cette magie de la renaissance, cette magie de la création, de ce pouvoir créateur en toute chose. Et justement, là on vous encourage de rendre un peu plus flexibles vos racines et d'assumer vos sensations, d'assumer vos ressentis pour vous permettre de basculer vers votre propre abondance et de la création justement. Ok, donc là je vais marquer quelques réticences au changement quand même. Quelques réticences au changement, surtout qu'on vous invite à le faire. Parce que le jugement c'est le renouveau et là justement il y a l'invitation au changement. Quelques réticences au changement, conseils, débloquer. Alors je vais marquer entre guillemets, après vous prenez comme ça résonne pour vous, mais un peu je campe sur mes positions. Donc le campement sur ses positions. Donc je le note parce que là j'ai décidé à partir de mai 2024 de vous proposer des extensions de guidance. Donc c'est une extension qui va se trouver sur mon site internet dans l'espace boutique. Et durant cette extension, vous aurez un tirage complémentaire, mais surtout en deuxième partie, vous allez avoir une proposition de déblocage énergétique, de soins énergétiques et de ramener l'abondance pour vous. Et je ferai toujours en lien avec le bilan énergétique que j'ai déjà fait auparavant. Donc ça peut être intéressant d'aller voir justement... là je vais me le marquer pour mes extensions, d'aller voir la résistance au changement et de voir les conseils qu'ont à me donner les énergies, les guides et tout être qui vont vous accompagner durant ce soin pour manifester ce changement et de permettre à être vraiment dans cette position de l'impératrice sur la route fortune. Ok, alors je vais quand même les ranger pour le coup parce que ça va prendre beaucoup de place. On va aller voir votre chakra sacré, donc comme je vous disais ça m'intéressait beaucoup d'aller le voir parce que c'est vraiment en lien avec Vénus, en plus vous êtes scorpion donc c'est aussi, vous êtes un signe qui est très en lien aussi avec la vessie, les organes génitaux parce que vous êtes dans la sensualité, vous êtes dans l'intimité de l'être, l'intimité profonde, l'intimité comment dire charnelle, donc c'est vraiment votre espace, le sacré. Et donc vous êtes en train de le purifier. Le 9 de bâton. Ok, donc ça c'est intéressant parce que le bâton c'est l'énergie quand même du feu. Donc là c'est comme si on me disait pas de place à l'émotionnel ou pas de place à l'entrée des émotions en soi. Peut-être que ça expliquerait le fait qu'il y ait des résistances au changement. Peut-être des peurs de se faire avoir. Alors là je suis vraiment dans l'aspect de l'émotionnel. Là c'est le sacré, c'est l'eau. Je dirais oui, peur de se faire avoir. Cette femme a quand même besoin de préserver son lieu intérieur en purifiant par de l'encens. Donc elle estime qu'il y a possibilité d'intrusion, possibilité de menace. Et donc là on va vraiment vous encourager à remettre beaucoup de... Alors je dirais pas de sécurité parce que si on met sécurité ça veut dire qu'il y a insécurité derrière. Là on veut vraiment vous faire rendre compte qu'il n'y a pas d'insécurité à avoir. Prenez confiance en vos émotions. C'est vraiment ce qu'on me dit. Actez le fait que vous soyez un signe émotionnel. Et laissez-vous transporter par la puissance de vos émotions qui vous permettent justement d'aller dans l'intimité la plus profonde et l'union la plus profonde avec vous-même et avec l'autre. Parce que justement le scorpion, quand il a cette capacité de mort et de renaissance, c'est qu'il a la capacité à aller en profondeur de lui-même, en profondeur dans sa propre intimité d'être. Donc c'est de trouver l'équilibre entre se positionner à préserver son temple intérieur, mais ne pas le protéger, pour pouvoir permettre de rendre accessible aussi
votre émotionnel à l'extérieur. Parce que vous êtes puissant émotionnellement. Vous transpirez l'émotion, vous transpirez justement cette puissance émotionnelle que vous pouvez avoir. Et justement, ne l'inhibez pas. Là, j'ai l'impression qu'on vous met une sorte de petite... je vais le dire comme ça, hein, je vais le dire... c'est comme si on vous mettait un petit coup là sur... comment dire, sur... j'arrive plus à trouver mes mots, excusez-moi. Un petit coup de prise de conscience, voilà, par rapport à votre incarnation et pourquoi vous êtes Scorpion. Alors je ne sais pas ce qui se passe pour ce mois de mai parce que j'ai pas encore fait la guidance des énergies totalement générales pour tout le monde. Mais c'est comme si vous reculiez, alors je vois vraiment freiner des cas de fer à dire non mais moi je suis pas magicien, moi je suis pas sorcière. Donc est-ce qu'au mois de mai il y aura dans la société des jugements de valeur vis-à-vis de l'énergétisme, du spirituel? Alors on me dit que c'est possible, mais que c'est comme si vous freinez des cas de fer à assumer votre côté sorcier là, ce côté magicien. Donc vous avez un chakra sacré qui est là, est en train de se protéger justement, mais ce qui me pose souci, on va dire, par rapport à ça, c'est que ça vous empêcherait de pouvoir accueillir aussi des cadeaux par rapport à votre chakra sacré. Tout ce qui est vos désirs les plus profonds, vos rêves, si on est en protection vis-à-vis de cette énergie-là, on ne laisse pas rentrer également les cadeaux. Donc moi je vais voir dans l'extension comment vous accompagner à pouvoir à la fois accueillir les cadeaux mais tout en vous sentant en sécurité à l'intérieur de votre temple intérieur. Ok, allez on continue. Donc moi ce que j'ai marqué pour votre chakra sacré c'est freine pour assumer son côté sorcier, la puissance de ses émotions. Et durant l'extension, moi je vais travailler sur vos énergies pour permettre de donner l'espace à votre chakra sacré d'accueillir les cadeaux qui vont s'offrir aussi à vous durant ce mois de mai 2024. Donc allons voir votre solaire maintenant, c'est votre chakra au niveau du plexus, donc c'est ce qui va vous permettre aussi de faire remonter l'information, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a touché nos rêves les plus profonds, cette flamme intérieure, ce feu intérieur s'enclenche pour permettre de prendre une décision, pour avoir cette volonté d'agir, volonté d'action pour soi-même. Et donc le solaire c'est aussi en lien avec le soleil, donc c'est ce qui nous permet d'avoir la connaissance profonde de soi, la conscience de soi et cette volonté d'expansion. D'expanser sa joie, d'expanser ses désirs les plus profonds. Donc allons voir ça. Ok, donc le 8 de bâton, mais il est renversé. Donc il y a vraiment quelque chose qui se ralentit. Mais j'ai l'impression que c'est vous, avec vous-même, qui freinez, comme je vous disais, des cas de fer pour le ralentir. Parce que le 8 de bâton, nous sommes sur du bâton, nous sommes encore sur du feu. Et puis en plus, vous avez le 9 juste là. Le 9 et le 8. Donc il y a encore une énergie de feu, mais renversée parce que là quand je la prends à l'endroit, il y a quand même une notion de vitesse, de rapidité et ça va droit. Hein. Vous avez tous ces bâtons qui vont droit et ça y est, on lance toutes nos énergies dans les projets. Et donc là, ce qui se passe par rapport à vos énergies, c'est comme si on freinait, faut pas que ça aille trop vite non plus. Donc en effet, il y a une notion de, comment dire, ça pourrait dire aussi que c'est une notion de sagesse, parce que prendre son temps, faire les choses petit à petit, un pas après l'autre, il y a quand même une notion de sagesse. Mais quand je vois les racines qui vous poussent quand même à épouser ce changement dans votre vie, à danser avec la roue de fortune, à être cette impératrice qui va être très sereine et dans l'abondance, je ressens que c'est quand même vous avec vous-même qui freinez pour ne pas y aller trop vite, pour ne pas y aller trop fort. Comme si vous aviez conscience quand même du potentiel d'énergie et d'action que vous pouvez avoir. Et c'est en mode, non mais faut pas que je me fasse happer par ma propre énergie ou par l'énergie qui viendrait à l'extérieur. Comme un besoin de garder le contrôle énergétiquement et émotionnellement, peut-être par peur de vous sentir dépassé.
C'est un peu ce qui me vient comme sensation. Donc c'est comme si vous alliez un peu vous inhiber, parce que là on est au niveau du chakra solaire, donc le solaire, c'est ce que je vous disais, c'est l'expansion. Donc je ressens que c'est comme si vous alliez un peu vous inhiber dans cette ardeur, dans cette vitesse qui se présente à vous pour garder pied, pour garder le contrôle. Et donc là, ce qu'on me dit pour vous, c'est vraiment allez-y, savourez ce qui va se présenter à vous. Et faites confiance sur votre capacité d'adaptation, dans vos capacités de ressources aussi profondes, parce que vous avez la capacité à vous introvertir, à vous introspecter pour pouvoir renaître un peu plus grand. Mais là, on va vraiment vous pousser à allez, c'est bon. Maintenant on arrête de trop s'introspecter, de rentrer trop en profondeur et on va sortir de sa coquille. Et c'est vrai que le scorpion n'aime pas trop se faire voir, il préfère être en coulisses. Et là on va vous pousser un petit peu à quand même... oui c'est vraiment ça, c'est assumer ce côté magicien, assumer ce côté psychologue également, pour le partager aux autres, de vous faire un peu plus voir. Même si c'est pas forcément ce qui est le plus appelé dans l'énergie du scorpion, mais c'est un petit côté où oser un peu plus partager ses connaissances qu'on a compris en profondeur, et surtout d'être dans les relations les plus intimes et les plus profondes avec l'autre. Faire confiance en ses capacités émotionnelles justement. Et donc là on me parle aussi de thérapeutes, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des thérapeutes qui n'osent pas forcément trop se lancer, ou en tout cas des futurs thérapeutes qui n'osent pas trop se lancer. Là on vous encourage à y aller, hein. Vraiment à faire du lien avec l'autre, parce que Vénus, comme je vous disais, c'est aussi l'union profonde avec l'autre, et vous avez la capacité de toucher l'intime de l'autre, son âme. Donc là on va être dans une période où on aura besoin de vos facultés. Donc ralentis la vitesse d'expansion et des énergies. Hop, ok. Donc maintenant, allons voir votre chakra cœur justement, de ce qu'il a à vous dire. C'est votre centre énergétique, c'est-à-dire que votre pôle énergétique du cœur, c'est celui qui va vous permettre d'être dans votre amour inconditionnel. Si vous êtes aligné à votre vibration du cœur, tous les autres chakras et tous vos autres corps s'alignent pour vibrer l'amour pour vous. Donc nous avons un corps en bonne santé, nous avons un esprit et un cœur en bonne santé, parce que le cœur relie toutes les informations et les font circuler de façon positive pour soi-même. Donc allons voir comment ça va se passer pour vous. Ok, nous sommes sur un 8 de coupe. Donc vous avez quand même pas mal de 8, vous avez déjà de 8 sur 4, et nous avons un 9. Donc nous sommes sur une fin d'un parcours, d'un schéma, d'une histoire, parce qu'il y a aussi, ça peut être le sentimental également, mais pas que. Donc là nous sommes sur des coupes, nous sommes sur de l'émotionnel. Donc cet homme a décidé de laisser toutes ces coupes derrière lui, toutes ces émotions passées derrière lui, pour aller vers l'avant, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus neutre, de nouveau. C'est vraiment ce qu'on me dit. Il va vers le désert, et pourtant là on lui propose 8 coupes remplies d'eau qui pourraient l'abreuver et faire qu'il pourrait se sentir dans son confort. Et pourtant il décide de partir à l'aventure. Donc c'est comme si là vous étiez aussi en train de cheminer intérieurement, et que votre cœur est en train de laisser l'émotionnel derrière lui pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure de vie. Donc là c'est un peu paradoxal, parce qu'on me dit à la fois que c'est très positif, parce que vous acceptez de, encore une fois, mourir et renaître dans votre cœur, mais en même temps on me dit vous pouvez faire du neuf avec de l'ancien. C'est-à-dire que toutes les émotions, toute votre sensibilité, ne les laissez pas derrière vous. Faites-en un outil, faites-en votre force, votre qualité. Vous êtes Scorpion, vous êtes l'eau. Donc laissez pas l'eau derrière vous. Vous avez la capacité à pouvoir régénérer l'eau.
Donc c'est pareil pour les énergéticiens, pour les magnétiseurs. Si vous avez la capacité de magnétiser l'eau, justement, au lieu de boire de l'eau ancienne ou d'une façon que vous aviez de l'ancien, du passé, autorisez-vous à magnétiser en mettant vos nouvelles volontés, en mettant vos nouveaux projets, vos nouvelles énergies. Magnétisez votre eau et buvez-la. Et ça ne vous empêchera pas physiquement d'aller vers votre renouveau. Et c'est peut-être ça, c'est-à-dire qu'il y a peut-être cette fausse croyance que si mon émotionnel n'est pas totalement purifié, je ne peux pas avancer physiquement. Et là, votre cœur vous dit que si, justement. Ok, bon, allons voir votre gorge. Donc votre gorge, c'est ce qui va être votre centre énergétique qui va vous permettre de vous exprimer, de communiquer avec l'autre, d'être en relation avec l'autre et avec votre environnement. Donc ça va être votre premier chakra, après ce qu'on a déjà fait, qui va vous permettre votre reliance avec l'autre, avec l'environnement extérieur visible et énergétique également invisible. Donc, si nous avons un chakra-gorge qui fonctionne de façon alignée, on exprime tout ce qui est intègre en notre cœur, nos décisions, notre volonté les plus profondes et ce qu'il en est dans nos origines. Si ce n'est pas aligné, c'est possible qu'on ait des malentendus, des incompréhensions, des non-dits, etc., etc. Donc nous allons voir un peu comment va fonctionner votre expression, votre communication pour mai 2024. Alors, eh ben c'est magnifique. Nous avons le 19, le soleil. Donc le soleil, c'est le rayonnement, c'est la victoire, c'est le bonheur, c'est l'expansion. Donc vous êtes en train de nettoyer votre gorge. D'où le fait que finalement ça se purifie également dans les racines et qu'il y a besoin de prendre son temps parce que là on va vous pousser à verbaliser, à transmettre, à communiquer. Donc il est possible également dans votre vie, si par exemple vous êtes des personnes qui avaient un métier en lien avec la communication ou vous avez besoin de communiquer, le mois de mai sera superbe pour vous parce que vous allez être dans la réussite dans votre communication, une communication chaleureuse, une communication bienveillante, une communication qui s'expanse. Donc c'est possible aussi que de par ce que vous direz, la personne qui sera touchée va transmettre le message à une autre personne et cette personne-là aura besoin de vous contacter parce que ça a touché le cœur à la personne, donc il y a un effet de bouche à oreille, une communication en réseau. Donc là finalement il y a de l'expansion de par votre communication. Donc c'est possible aussi que, là je vous parlais de thérapeutes tout à l'heure, que certains thérapeutes auront envie de se lancer dans des conférences ou seront sollicités en tout cas à donner leur avis, à partager leur expérience, à former, à enseigner. Donc là on est vraiment sur de la communication qui est super positive et surtout qui s'expanse, qui rayonne, qui touche les consciences. Donc c'est superbe. Et c'est peut-être pour ça que vous freinez, parce que comme je vous disais, le scorpion aime bien quand même se mettre dans l'ombre. Il aime pas trop être au soleil au devant de la scène. Et donc c'est comme si là on va vous pousser un petit peu à être au devant de la scène justement de par votre communication. Et donc je comprends que vous freinez un peu des cas de fer là. Donc rayonnement, expansion, et je vais marquer positif plus. Ok. Donc, allons voir votre troisième œil. C'est votre chakra qui se trouve au centre de votre front. Donc, c'est celui qui va être vraiment en lien avec votre cerveau, vos capacités intuitives, votre capacité aussi à recevoir les informations célestes, environnantes également. C'est les énergies de l'air, c'est les pensées, c'est également les croyances, l'intellect, le point de vue, et c'est tout ce qui permet la communication avec le subtil. Donc, allons voir comment se trouve votre troisième œil. Génial. Donc nous avons encore du bâton, nous avons encore l'énergie du feu. Donc on a quand même pas mal de feu ici, et puis on a quand même le soleil aussi. Donc il y a quand même une énergie qui va vous tenter un peu là, qui va vous tester. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que vous êtes un signe d'eau, le feu va venir
vous titiller pour vous mettre au devant de la scène. Sauf que le feu et l'eau, il faut quand même trouver un sacré équilibre en soi pour pouvoir faire qu'on écoute à la fois nos émotions tout en se permettant de suivre le feu intérieur, le feu extérieur également. Donc le 3 de bâton, nous avons une belle carte là d'un homme qui est prêt à voir l'aventure de sa vie, à voir ce qui l'attend, à se projeter également sur son futur. Alors je vous parle de projection parce que là nous sommes sur le 3e œil, la projection vers le futur, la clairvoyance. Donc là nous avons quand même une belle sérénité dans ce paysage qui lui permet de se projeter positivement à des voyages, à des déplacements. Donc c'est possible également parce que ce 8 de coupe, nous avons quand même un homme qui se déplace et c'est au centre de votre jeu, dans votre chakra cœur. Donc c'est possible que vous allez être amené, appelé à vous déménager, vous déplacer. Peut-être au niveau professionnel parce que je ressens que c'est plus au niveau des racines que vous freinez un peu pour du changement physique, pour des déplacements. Donc moi je vous dirais bien, n'ayez crainte parce que vraiment c'est que du positif pour vous. Mais en même temps, c'est comme si le corps physique avait besoin de suivre aussi le mouvement des énergies d'expansion et de voyage. Le cœur est prêt. Maintenant, c'est vraiment de voir les énergies du bas, du corps, qui vont devoir suivre, on va dire, cette belle expansion. Voilà. Donc moi j'ai vraiment cette sensation qu'au mois de mai vous allez avoir aussi des envies peut-être de voyager, d'aventure. Donc il est possible également, alors là voilà j'invente rien non plus, mais au mois de mai on commence à se projeter un peu sur des vacances d'été, sur des voyages. Mais il n'y a pas que ça quand même. Il y a une volonté d'ailleurs mais sur tous les plans. C'est une projection aussi sur votre propre aventure de vie. Ok. Donc là j'ai marqué projection sereine vers l'aventure et les voyages. Donc après vous prendrez en fonction de votre vie, de ce qui vous parle, tout ce que je viens de vous dire. Allez, allons voir maintenant le chakra couronne. Donc le chakra couronne, ça va être en lien avec votre spiritualité, c'est le chakra qui nous permet d'être en connexion avec le grand tout et d'aller au-delà de sa propre identité physique. C'est vraiment d'avoir conscience que nous sommes un petit élément, une petite énergie parmi tant d'énergie, parmi le grand tout, parmi l'univers. On fait partie de la vie, on est la vie, on est l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et donc nous allons voir comment se déroule justement votre spiritualité par rapport à tout ça. Donc nous avons le fils de denier renversé. Donc ce qui est super intéressant, c'est que quand je la prends à l'endroit, le denier c'est de la terre. Donc nous sommes sur un aspect très matériel, très terrestre. Le fils, nous sommes quand même sur un valet, un cavalier, donc nous sommes sur une énergie où... Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en général, quand on parle du cavalier, on a tendance plutôt à voir un effet de mouvement. Là, c'est un homme qui est patient, qui est paisible, qui observe déjà ce qui a été produit, créé, de voir sa propre récolte. Et finalement, il y a ce beau soleil qui est juste en face de lui. C'est comme s'il se permettait de savourer le moment présent et de savourer tout ce qui a déjà été créé. Sauf que cette carte est renversée. Donc au niveau spirituel, ce que je ressens, c'est que peut-être prenez juste un temps de silence, prenez un temps pour vous remettre vraiment dans une sorte de gratitude pour votre propre vie. Parce que c'est comme si je vous sentais chamboulé un peu par la notion de rapidité et d'expansion énergétique, en tout cas pour vous, pour le mois de mai. Et finalement, là, on va vous conseiller au niveau spirituel de vraiment vous accorder des moments juste pour prendre conscience de toutes vos créations que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, de tout ce que vous avez créé. Mais ne pas rester rattaché sur l'ancien. Parce que cet homme, justement, il est en train de savourer tout ce qui a été créé
parce qu'il a bien conscience que ce cheval mange aussi son foin, son blé. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus forcément de blé dans ce coin autour du cheval. Que le blé à un moment donné finalement va être récolté aussi. Donc la terre va être toute fraîche et toute neuve de nouvelles choses. Mais c'est comme si, voilà, prenez aussi conscience de la création, mais également de dire au revoir. De dire vraiment au revoir à l'ancien pour laisser place au nouveau. Parce que la terre, une fois qu'elle est aérée, une fois que les récoltes ont été faites, ça lui permet de laisser l'espace pour du renouveau. Et donc là, on va vous accompagner à laisser de l'espace dans votre spiritualité, dans votre monde, pour pouvoir permettre le renouveau. Et surtout, vous voulez vous projeter vers de nouvelles aventures. Donc c'est superbe. Allez, maintenant que nous avons fait tous vos chakras de haut en bas, de bas en haut, terre-ciel, nous allons aller voir vos polarités féminines et masculines. Donc votre énergie féminine se situe dans tous vos chakras, dans tous vos corps, et va permettre la création, la naissance, le début de toute chose. Donc si nous le prenons sur par exemple du féminin au niveau de vos racines, comme je vous disais, moi je ressentais que c'est comme si on freinait un peu pour changer de perspective, des réticences au changement. Donc ce qui fait que ça va peut-être impacter la possibilité de création, de donner naissance à. Mais comme si je la situe par exemple dans votre chakra-gorge, la naissance c'est l'expansion. C'est le fait de pouvoir donner naissance à de nouvelles possibilités d'expression. Donc prenez ce qui résonne en vous en fonction de cette énergie féminine qui permet la naissance, la conception, le début de l'aventure. Allez, allons voir. Et ben c'est super, nous avons le 3 de coupe. Nous sommes sur de l'émotionnel. Votre féminin est en association, est en partenariat, en tout cas se sent super bien, est hyper serein, radieux, joyeux, heureux pour être en collaboration. Alors il est possible aussi, parce qu'on me parle de trinité, donc il est possible aussi que votre féminin soit très sensible aux 3, à la trinité. Et que ça va épanouir votre énergie féminine pour débuter des choses. Donc peut-être qu'il y a de la collaboration dans l'air et vous serez 3 personnes. Il est possible que, je sais pas, vous ayez envie de faire des voyages et vous avez 3 destinations qui vous tiennent à cœur. Vous avez, je sais pas, des frères, des sœurs, vous êtes 3 dans la famille et qu'il y a quelque chose qui fait que vous vous rapprochez, vous créez ensemble. Mais en tout cas, il y a cet aspect du féminin qui est très 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 en lien avec ses intuitions, donc on est vraiment en lien avec la lune, donc tout ce qui est inconscient également. Mais c'est comme si ces femmes fêtaient la vie, mais de par un trio très charnel. Et là on est vraiment en lien avec Vénus. Donc c'est vraiment appuyez-vous sur votre féminin qui va vous permettre finalement de vous stabiliser. Parce que l'énergie aussi du triangle, c'est une des énergies la plus puissantes qu'on peut avoir également. Elle est symbolisée par dans l'élément de la terre, du feu, elle est symbolisée par les pyramides, elle est symbolisée par la Trinité, enfin, prenez tout ce qui résonne pour vous, mais on va encourager finalement l'énergie de Vénus à venir vous voir dans votre féminin pour que vous puissiez incarner pleinement cette renaissance à vous-même et cette expansion du potentiel magique que vous avez. Donc je vais le noter. Donc un féminin en lien avec la Trinité. Un féminin, j'ai noté. En lien avec la Trinité. Puissante. Je vais marquer puissantes énergies intuitives parce que c'est vraiment ce que je ressens pour vous durant ce mois de mai. Donc si vous avez envie et besoin d'avoir des messages, des informations, écoutez votre féminin. Votre féminin, ça peut être également le féminin à l'extérieur de vous qui va vous envoyer des messages. Donc si vous êtes marié, que vous avez une femme, vous avez des filles, vous avez une maman, vous avez une cousine, vous avez des personnes proches de vous qui sont du sexe féminin et que
il y a des choses qu'elle vous dit avec peut-être de façon anodine ou avec insistance, mais que ça vous parle, il y a quelque chose qui titille votre curiosité. Ce sont des messages de votre féminin. Voilà. Donc n'hésitez pas à les écouter parce que c'est comme pour vous donner une clé pour votre destinée. C'est ce qu'on me dit. Alors, allons voir votre masculin. Pouf! Le masculin, la tour. Donc le masculin, ça va être la force d'action, c'est la protection, c'est la volonté d'aller de l'avant, de sécuriser également l'environnement. On a vraiment cette force. Le féminin va recevoir, donc là il reçoit les énergies de la lune. Le masculin va aller de l'avant. Et donc là le masculin veut tout vous faire changer. Voilà. Donc sachant que vous avez en solaire, donc le soleil c'est quand même associé à l'énergie du masculin. Dans votre solaire, il y a quand même, je vous disais, un ralentissement, en tout cas, que vous voulez à l'intérieur, parce que émotionnellement, vous avez quand même besoin de ralentir un peu les choses. Mais votre masculin va vous amener à des imprévus, de façon à ce que vous puissiez aller intuitivement vers votre expansion, vers votre expression de vous-même de façon solaire. Donc on me parle de beaucoup d'imprévus pour vous, pour ce mois de mai 2024. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport au masculin? Parce que moi, on me renvoie à votre potentiel de mort et de renaissance. Et surtout que c'est à l'endroit. Ça aurait été à l'envers, c'est comme s'il y avait une résistance aussi au changement. Mais le masculin veut un peu faire péter ce qui est de l'ancien pour pouvoir avancer, se reconstruire, se remettre à avoir de l'espace pour manifester une nouvelle version de sa tour. Donc quand je vous disais par exemple de donner l'espace pour accueillir les cadeaux, j'ai l'impression que votre masculin va quand même beaucoup vous aider énergétiquement à pouvoir le faire. Ça va peut-être pas se passer de façon la plus confortable pour vous en fonction des situations, parce que j'ai cette sensation que ça peut être aussi très confortable comme inconfortable, mais le but c'est que ça vous laisse de l'espace pour créer d'autres choses. Donc le masculin va générer de l'action pour vous, pour laisser de l'espace. Et ça va se manifester de différentes façons en fonction de votre reliance et de vos chakras. Et ça, je le verrai en tirage complémentaire, en tout cas de cet effet du masculin. Donc, un masculin qui chamboule les anciennes structures, pour du positif, pour laisser la place au renouveau. Pour laisser la place au renouveau. Ok. Et donc, allons voir, dernière carte. C'était une petite carte supplémentaire qui était tombée dans votre jeu. Et ben, nous avons le 6 de bâton, la victoire. Et bien écoutez, en tout cas, si vous avez des réticences au changement, si vous avez des réticences au niveau émotionnel, là on vous encourage à complètement lâcher prise. C'est la victoire, c'est le succès, c'est la valorisation, c'est l'estime de soi, c'est la fierté personnelle, pardon, excusez-moi, d'être arrivé à ce chemin que vous allez accomplir pour ce mois de mai. Donc là on me parle de fin mai. Fin mai, vous allez ressentir cette belle victoire de ce parcours que vous aurez fait pendant tout le mois. Et donc là, vraiment, on me dit, allez-y, hein. N'ayez pas peur, ne ralentissez pas. C'est vraiment ce qu'on me dit parce que vous allez être vraiment fiers de vous et vous allez aussi être... alors, il y en a pour qui le mot admirer va résonner, mais vu que le scorpion n'a pas une volonté d'être admiré, c'est complexe parce qu'on aura beau le valoriser, ce ne sera pas forcément ce qui sera accessible. Mais en tout cas, il y a des personnes qui vont vraiment apprécier ce que vous allez émaner, ce que vous allez créer. Donc autorisez-vous à vous mettre un peu plus sous la lumière. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai fini ma guidance, voici votre bilan énergétique pour ce mois de mai 2024. Et puis moi je vous retrouve pour certains et certaines d'entre vous qui le souhaitent sur l'extension. Donc vous avez le lien sur mon site internet dans l'espace boutique du site.
Et puis voilà, donc je vous remercie énormément en tout cas de me suivre sur cette chaîne. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à commenter, à vous abonner sur la chaîne. Je vous remercie énormément en tout cas de partager ces moments avec moi. Et puis moi je vous souhaite un beau mois de mai, rempli de transformations intérieures et surtout ce qu'on me dit extérieure pour vous. Et je vous souhaite cette belle carte, la victoire, la fierté personnelle et puis surtout le succès, mais le succès intérieur. C'est-à-dire que ça y est, on ressent que tout ce chemin intérieur amène à de la création de soi, d'amour, et on en est fier. Donc je vous souhaite vraiment de ressentir ces belles énergies du 6 de bâton pour ce mois de mai 2024. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.